Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur les bases de Xcode. Donc, Xcode se trouve dans Applications, si vous l'avez téléchargé depuis le Mac Apple Store. Ici, donc nous retrouvons xcode.app. Nous cliquons, nous arrivons sur un projet. Maintenant, vous voyez que là... Non, je rigole. Donc, bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Donc, aujourd'hui, on va voir les bases de Xcode. Donc, si vous avez déjà un projet ouvert, eh ben, c'est tout simple. File, New, Project, pour créer un nouveau projet. Et si vous arrivez sur cette page, eh ben, tout simplement, là, ici, Create New Project. Donc, on voit que pour iOS, on a plusieurs templates. Donc je vous conseille de prendre directement un template simple et pas déjà fabriqué. Ce sera plus simple de créer un single view application, de créer un projet depuis zéro. Donc maintenant, eh bien, on voit le nom de notre application. Je vous conseille de prendre un nom court. Moi je ne vais pas le faire, mais je vous conseille. iOS 8. Ouais. Oui, c'est ça. Et après, ben, le nom de votre société. Si vous n'en avez pas, ben, vous mettez votre nom. L'identifiant de votre société, ça c'est si vous avez payé le programme développeur iOS. Normalement, vous n'avez pas encore payé. Donc on va mettre n'importe quoi, ce qu'on veut. Après, le langage, eh ben, Swift. Puis, device, on va mettre universel pour dire que notre application sera compatible iPad et iPhone en même temps. Et on ne va pas utiliser le core data, donc on laisse décocher. Donc après avoir choisi le dossier où sauvegarder votre projet, vous avez une application totalement opérationnelle et on va tout de suite essayer. On va voir ce que ça donne l'application. Donc voilà, une application toute simple, blanche, avec rien. Donc elle n'affiche rien mais elle fonctionne. Vous voyez bien qu'on a réussi à build l'application. Donc maintenant on va directement voir un peu bundle identifier. Donc ça on va jamais toucher normalement, ça va aller. Après le numéro de version, c'est vous qui allez choisir le numéro de version de votre application. Donc quand vous commencez évidemment on a la version 1.0. Si vous faites une petite modification, vous allez mettre 1.1, 1.2, 1.3 ainsi de suite. C'est à vous de choisir. Ou seulement mettre les applications majeures. Directement les modifications majeures, comme par exemple un design totalement nouveau, on va mettre version 2, 3, 4, 5, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, ce sera la version 1 pour nous. Après, là, c'est pour savoir si vous avez un identifiant Apple avec le programme développeur iOS activé, vous allez choisir évidemment votre nom ou le nom de votre société. Si vous n'en avez pas, vous mettez None. Maintenant, le choix de la version iOS à partir de laquelle votre application va être compatible. C'est ici. Donc, moi je vous conseille de mettre votre application compatible à partir de iOS 7. Après, le fichier storyboard par défaut à l'ouverture de votre application. Donc, généralement, ça va toujours être main storyboard. Donc ça, c'est ce que nous voyons là. Vous voyez que là, pour l'instant, c'est vide. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc c'est le fichier, le premier fichier qui va être affiché. Après, l'orientation
de votre téléphone. Donc par exemple, on voit que là, on peut évidemment mettre l'application en mode portrait dans les deux sens, mais qu'on ne peut pas mettre... ah ben là, il n'y a pas d'exemple pour vous montrer, mais on verra tout à l'heure. Dans ce sens-là, elle ne prend pas, parce qu'on a décoché upside down. Voilà. Après, ben, le statut, bah, donc par défaut, ben, on peut laisser par défaut, soit mettre une barre de statut blanche, ça veut dire que ça va être ici, là, celle-là. Voilà. Puis maintenant, on va voir les icônes. Là, on voit App Icon, qui correspond ici, on peut cliquer. Il est dans le dossier Image Xasset. C'est en fait le catalogue des icônes. Donc là, App Icon, qui est déjà créé pour nous, on devra mettre les icônes de l'application en fonction du device. Par exemple, là, c'est les iPhones et là, les iPads. Et évidemment, ils ont plusieurs résolutions. Donc Apple nous permet de mettre une résolution pour chaque icône. Donc là, on ne peut pas savoir vraiment. Donc si vous avez préparé votre icône, par exemple, moi, j'ai préparé une icône comme ceci, une icône comme cela. Donc là, c'est une version simple, et là, une version un peu plus complexe pour les plus grands écrans, pour les écrans Retina. Mais après, vous pouvez évidemment choisir de garder la même icône. Mais quand vous verrez que, par exemple, là, j'ai une icône en 500 x 500 pixels, une icône carrée. Si par exemple, je vais la mettre là, et essayer de build, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc c'est tout simple. On nous dit par exemple là, enfin on nous dit que ici, notre icône est de 500 x 500, mais on veut que ce soit de 58 sur 58 ici. Là, ce sera une autre résolution. Donc pour changer, ce sera tout simple. On ouvre l'icône avec aperçu. Là, on met modifier ici, comme ça. On clique ici et on clique là. Donc là, on s'aperçoit qu'on a largeur et hauteur en pixels. Il faut bien regarder que nous sommes en pixels. Et on met la largeur qu'on demande. Voilà. On ne touche pas le reste. Là, je ne vais pas faire parce qu'en fait, c'est mieux, c'est plus simple de dupliquer du coup afin de ne pas perdre notre... voilà. Donc ça, on va quitter. Voilà, j'ai fait une copie. Je refais la même chose. Ici, ici. Et je mets 58 x 58. Pour ne pas perdre l'icône que j'ai faite. Et là, j'enregistre avec Command S. Donc là, ben, c'est icône 58 pour notre test. Et après, il faudra faire ceci pour toutes les icônes. Mais là, je vais faire seulement pour une seule. Donc là, on voit que maintenant, elle est en 58 pixels. Si on build, ça va fonctionner. Maintenant, on va dans Home. Après, il faut connaître les raccourcis que vous verrez là, par exemple, pour faire les rotations. Ici, les raccourcis, là, Home, ça. Donc là, on voit qu'on a notre application, on a notre icône. Mais on voit que l'icône n'est pas adaptée à la belle résolution Retina de l'iPhone. Donc, l'écran Retina de l'iPhone la plus grande, ce sera ici. On va aller essayer. Normalement, c'est ici. Ça ne devrait pas fonctionner. Bon, alors, là, je vais supprimer pour faire l'essai. Donc voilà, ça ne fonctionne pas parce que notre résolution n'est pas compatible. Donc là, on dit que ça devrait être de 180 x 180. Donc tout de suite,
on duplique. Donc on va faire du 180, on fait ici. Voilà, 180. On fait attention à bien respecter les proportions ici, j'ai oublié de préciser. Si on décoche le cadenas, notre image ne sera pas obligatoirement carrée comme, comme de base. Par exemple, là, on aura une largeur 18 et hauteur 180, c'est pas un carré, hein. On est tous d'accord. Donc, on met bien la dimension, respecter les proportions de l'image qui est carré pour notre icône. Évidemment, c'est à vous de créer votre icône, hein. Là, voilà, j'enregistre, commande S. Je mets l'icône mise à jour. Je build. Et ça fonctionne maintenant. Et on verra que... Ah oui, là j'ai un iPhone 4S. Eh ben justement, il faudra faire pour toutes les dimensions. Donc pour les dimensions, ben, comme je vous ai montré, vous mettez n'importe quelle icône pour tout. Et vous regardez... là, on arrête. Là, on rebuild. Bon, ça va fonctionner. Comme c'est normal. Il faut que ça fonctionne pas pour essayer, pour voir un peu. Ah ben oui, ça fonctionne déjà. Donc là, on voit par exemple, on va ici. Ça devrait être du 80 x 80. Ici, du 120 x 120. Ainsi de suite, hein. Ah oui, j'ai pas mis les restes. Mais normalement, vous mettez tout et vous regardez. Et comme ça, ben, vous aurez quelque chose de super. Donc là, je ne mettrai pas d'icône, mais c'est à vous de choisir l'icône. Et bien sûr, il faut tout remplir. On retourne. Ici, là, on demande que pour le launch image, ça veut dire soit on va utiliser un launch screen, qui est ici. Ça, c'est ce qui va apparaître, comme vous l'avez vu, au début de l'application, juste avant d'apparaître sur notre... Voilà, comme ça, vite fait. Donc, soit vous utilisez un fichier que vous pouvez éditer, comme ça, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une image. Évidemment, il ne faut pas qu'elle soit trop gourmande, puisque c'est un fichier de démarrage. Ou soit, vous utilisez le catalogue asset qu'on a là, ici. Parce que là, vous pouvez voir qu'on peut ajouter des... Par exemple, là, ben, voyez, New Launch Image. Vous pouvez ajouter. Et évidemment, c'est à vous de vous démerder pour trouver la bonne résolution et tout à chaque fois. On peut faire plusieurs essais. Et dès que vous aurez tout rempli, vous pourrez choisir d'utiliser le catalogue Image. On migre. Ben là, vous l'avez, ça a créé automatiquement. C'est très intelligent. Mais si je mettrais rien... Bon, en tout cas, si vous remplissez l'icône de Launch Image, vous allez plus apparaître sur le Launch Image que vous mettrez là que que ici. Là, je ne vais pas le remplir, c'est pas le but du tutoriel. Donc maintenant, ben, on va tout de suite passer aux interfaces graphiques. On retourne dans notre main storyboard. Donc je profite pour vous montrer les icônes, pour voir à quoi elles signifient. Là, nous sommes déjà dedans, en fait, c'est l'interface comme elle est là. C'est-à-dire qu'on va afficher rien à côté. Par exemple, là, ici, si on clique, on pourra afficher le code qui va avec notre vue. Donc ça, en fait, là, on a une view controller, qu'on voit là, ici, le menu. Évidemment, on peut en ajouter d'autres. On dézoome, par exemple. Et là, vous verrez que on a plusieurs choses.
plusieurs objets à mettre. Si vous voulez une autre view controller, vous déplacez juste. Là, on va pas encore le faire. C'était juste pour montrer. Donc là, vous avez le code de votre view controller. Pour l'instant, ça vous semble inutile, mais c'est pas grave. Après, ici, généralement, on l'utilise pas, mais c'est pour, c'est quand vous avez, voilà, vous avez exactement les deux pareils. Vous pouvez faire des modifications ici et un peu voir quelles modifications vous avez effectuées en fonction du code qui était avant. Bon, ça peut vous servir. Après, vous avez la petite flèche. Il y a plusieurs choses. Là, c'est pour afficher les logs. Généralement, on s'en sert pas. Sauf si vraiment vous faites une application bien compliquée et qu'il faut tout regarder. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va retourner comme avant, ici. Et on retourne sur notre... Ah oui, là, évidemment, il y a une erreur. J'espère que j'explique bien. Donc là, c'était ici. Maintenant, là, pour savoir si vous allez afficher le menu, c'est-à-dire celui-là, ce qui est là. Si vous appuyez, vous ne verrez plus le menu. Voilà. Là, c'est pour la console. Et là, ben, c'est les informations sur ce que vous touchez. Et ce que vous touchez, en fait, on peut le retrouver ici, comme là. Et on voit que là, j'étais dans View Controller. Il y a plusieurs choses qu'on va ajouter après. Donc là, pour moi, pour l'instant, comme on va rester dans le Main View Storyboard, enfin Main Storyboard, on va enlever le menu pour gagner de la place. On va même faire ça pour gagner encore plus de place. Et on va tout de suite commencer. Donc, ici, vous voyez bien, on a les objets de la librairie. Là, c'est les codes. Ça peut être utile, mais on va pas, c'est pas l'objet du tuto. Généralement, vous resterez toujours ici. Et vous voyez plusieurs choses. Donc un petit tour vite fait. Et là, vous pouvez lire, traduire si vous voulez. Je ne vais pas tout vous montrer, sinon le tuto va être trop long. Mais là, si vous voulez faire des tables, vous voyez, vous regardez un peu. Moi, je ne le prends pas, je le remets à sa place. Donc là, on va vouloir afficher un petit texte, un label. Un label, c'est comme ceci. Vous verrez que on va tout de suite prendre l'auto-layout, c'est vraiment ça qui est le plus important dans le tutoriel. Là, on a des contraintes. Vous voyez ici. Ces contraintes sont invisibles, mais elles sont là. Donc c'est ce qu'on va appeler contraintes, il faut bien retenir la définition. Donc là, on voit que soit on peut dépasser la contrainte, on peut très bien aller sur la barre de menu, mais ça va faire moche. Donc généralement, on ne dépasse pas la barre de contrainte. Vous voyez là, on a la contrainte, comme je vous l'ai dit. Là aussi, on a même plusieurs. Ça va être utile de savoir c'est quoi les contraintes pour l'auto-layout. Donc là, par exemple, je centre mon label, mon texte, que je peux modifier en double-cliquant. On peut voir aussi tout de suite qu'on ne peut pas mettre de retour à la ligne avec un simple label. Un simple label, ça va être utile juste pour afficher un texte vite fait, un pseudo, une chose comme ça. Mais on regarde le reste, un bouton. Je le centre aussi. Ça pourrait être utile, je vais expliquer après le reste. Après, c'est à vous de regarder un peu ce que tout fait et tout. Là, un text field, c'est comme les formulaires HTML, si vous connaissez. Ben, les formulaires que vous tapez quand vous vous connectez à un site internet, les choses comme ça. C'est ici.
Vous voyez que c'est vraiment très utile, c'est très bien fait, Xcode. Là, j'explique bien que ici, j'arrête la simulation de l'application et je la relance. Et vous voyez que là, ce qu'on a centré n'est pas centré. Parce qu'on peut avoir plusieurs résolutions d'écran. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est utiliser l'auto layout. Donc, on sélectionne tout. Soit on sélectionne tout ce qu'on a, on laisse commande appuyée et on clique sur les objets qu'on veut utiliser. Ou soit, je conseille plus de centrer un seul, on va tout de suite expliquer. Je sélectionne seulement mon texte. Là, vous avez Resolve Auto Layout. Et vous voyez plusieurs updates. Pour l'instant, on n'a rien. Add Missing Constraint, ce qu'on va faire. Là, si vous avez déjà des contraintes, et là, tout supprimer encore. Et là, c'est pour tout. Je vous conseille de ne pas trop toucher, parce que sinon, si vous ajoutez des contraintes sans connaître ce que ça fait, c'est pas très, très bien. Donc là, on va faire ça seulement. Et là, on voit, ne vous inquiétez pas, c'est compliqué, mais je vais vous expliquer. Là, on voit que, tout de suite, on va voir déjà, mon texte, vous voyez que justement, tout suit déjà. Tout est centré, en fond, même si on fait une rotation sur l'application, tout reste centré. Donc, vous voyez que c'est déjà mieux. Maintenant, je resélectionne tout un peu pour déplacer, pour mieux vous expliquer. Donc là, voilà. Là, c'est très intéressant. Vous voyez qu'on a une contrainte, que sur la ligne de la contrainte, ah, ça suit. On va mettre là. On voit que sous la ligne de la contrainte, on a un plus 33. On regarde bien. Vraiment, le mieux pour comprendre les contraintes, c'est de faire plusieurs tests, essayer de comprendre, parce que je trouve ça compliqué, personnellement. On voit que notre plus 33 ne fait rien. Il est là. On double-clique dessus, on regarde. Donc, on va dire que sur la contrainte, sur la ligne de la contrainte, on va mettre 70 pixels. On fait entrer. Et là, même si ici ça ne bouge pas sur notre interface graphique, même si ici ça ne bouge pas, là, sur notre iPhone, on va bien voir le 70 qui va être bien effectué. C'est assez complexe à comprendre. Là, le moins 37, ça veut juste dire que par rapport à ce qui va être affiché sur l'iPhone, on est à moins 37. Donc ce qui est affiché sur l'iPhone, là, moins 18. Bon, on va tout décaler là. C'est vraiment compliqué à comprendre. Donc là, on est à plus de... Nous ne sommes pas obligés de respecter exactement. Là, c'est pour moi, pour vous montrer. Mais là, on voit qu'on a exactement ce qui est respecté pour l'iPhone. Donc, on retrouve nos 70 en double-cliquant ici, ou directement dans les informations de ce que nous touchons. Donc là, égal à 70. Ça veut dire que ça va toujours être égal à 70. Mon texte sera centré grâce à cette ligne. Même on peut regarder mieux.
Ah non, j'ai pas sélectionné le texte. Excusez-moi. Voilà, on peut bien voir que quand on touche texte, il sera obligatoirement centré. Et là, si vous avez un peu compris le système, si vous voulez que le texte soit ici, sans rien toucher, donc je reviens, donc sans rien toucher. Là, on peut choisir nos contraintes. On sélectionne texte, oui, voilà. Donc là, c'est très intéressant. On peut choisir les contraintes nous-mêmes, sans mettre des auto-contraintes, auto-layout, comme vous voulez. Donc là, ben, je vais mettre une contrainte que je veux que ça reste obligatoirement à 5 pixels après. Donc là, même si mon texte n'a pas changé de place, là on voit bien notre plus 40. Donc même si là ça n'a pas changé de place, sur l'iPhone ça a changé de place. Parce que là on nous explique qu'on est à plus 40 de ce qui devrait être sur l'iPhone. Si vous comprenez, mon texte sera bien collé à l'iPhone à 5 pixels. Là, comme ceci, on retrouve bien nos 5 pixels. Hein. Là, ça fait 5 pixels. Et ce, pour n'importe... voilà. C'est ce qui est vraiment bien. Et par exemple, si on va sur un iPad, qui est beaucoup plus grand, bon, on prend n'importe lequel, bon, allez, iPad Air. Mais on s'aperçoit que l'iPad Air est vraiment très grand. Donc on peut même scroller notre truc à nous sur l'iPhone Simulator. On voit toujours notre texte qui est ici. Et tout cela qui seront centrés. Quelle que soit la résolution de l'écran. Hein. Vraiment, on le tourne. Quelle que soit la position de l'écran et tout, mon texte respectera la contrainte qu'on lui a indiquée. Voilà. Et c'est ce qui est très utile. Après, ici, là, on a indiqué que la contrainte est pour toutes les résolutions. Mais attention, on peut faire une contrainte pour chaque résolution. Et là, c'est très très intéressant. Donc, c'est aussi compliqué à comprendre, mais c'est vraiment très intéressant. Là, je ne clique nulle part. On voit un peu, ici, ce sera pour tous les téléphones à 3,5 pouces, 4 pouces et 4,7 pouces. Donc les iPhones in landscape. C'est-à-dire les iPhones qui seront en mode portrait. Ah non, le contraire. Ouais, qui seront debout. Si je clique, on voit que pour tous les iPhones qui seront debout, au fait, là, si vous n'avez pas tout le choix de tout ce choix-là comme je l'ai, vous pouvez faire More Simulator. Ajouter des simulateurs. Donc soit les télécharger. Enfin oui, hein, de les télécharger évidemment si on n'en fait pas. Moi on voit que j'ai le 7 utilisé. Donc c'est tout simple. Hein. Et après vous ajoutez vous ajoutez vos devices. Et là, ici, ça peut être que si vous avez, payé les 93 € par an de Apple, que vous pouvez essayer sur votre propre iPhone ou iPad ou ce que vous voulez. Seulement si vous avez payé, et je reviens sur le menu pour bien vous expliquer. C'est seulement si là vous avez rempli le time. Enfin, voilà. Donc là on revient sur notre main storyboard. On va dire que sur les iPhones en mode
les iPhones qui sont pas en mode portrait, mais qui sont en mode portrait. Oui, voilà, en mode portrait. Ah non, c'est le contraire. Ah oui, tous les iPhones couchés, voilà. Tous les iPhones qui sont couchés. Ben, je vais mettre une autre contrainte. Je vais mettre ma contrainte. Je vais dire, ben là, je double-clique. Ben on a ça là, c'est pas grave, c'est toujours la même chose. Mais je vais dire que quand l'iPhone est couché, ben, la contrainte sera plus grosse, pour vous montrer un peu un exemple. C'est assez complexe, c'est vraiment à manipuler, mais vous ferez des tests et vous comprendrez bien. Après, je suis toujours là disponible, hein, vous pouvez me poser des questions, c'est le mieux. Donc là, je vais sur un iPhone, évidemment, parce que là, ça fonctionne que pour les iPhones en mode couché. Ah, c'est pas en mode couché du coup. Ah oui, excusez-moi. Donc là, la contrainte qu'on a là, c'est la contrainte qui est égale pour tout en fait. Quand on va là, c'est pour dire tout. Là, vous voyez bien any width, any height. Ça veut dire que c'est pour tout. En fait, cette contrainte là, elle va jamais changer. Si vous voulez ajouter une autre contrainte en fonction des iPhones, il faut ajouter une autre contrainte. Donc là, on l'a dit pour tous les iPhones en mode portrait, for all iPhone in portrait, on est bien d'accord. Mais pour tous les iPhones, on va sélectionner texte et on va dire, on va ajouter une contrainte et on va dire que cette fois, au lieu que ce soit de 60, ça va être égal à 0. On ajoute. Voilà. Donc ici, comme je l'explique tout le temps, même si mon texte n'a pas changé de place, là on aura bien, pour tous les iPhones qui sont en mode portrait, texte est égal à 0. 0, évidemment, avec la contrainte qu'on a là, qu'on n'oublie pas. Si je le penche, là on voit bien que c'est 60 comme on l'a indiqué. Si je le remets, là on a 5. Donc c'est très utile. Ça peut être vraiment utile pour les applications iPad et iPhone en même temps. Donc vous verrez que ça peut paraître complexe, mais au final, ça c'est vraiment très utile, hein. On choisit, on regarde un peu, vous regardez de vous-même. Là aussi, pendant qu'on y est, dans notre iPhone Simulator, on a une petite erreur là, le texte. Évidemment, le texte n'a pas de contrainte. Le text field n'a pas de contrainte. Donc là, pour éviter qu'il se compresse, on voit bien là qu'il est compressé, le text field. Donc, tout simplement, on ajoute une autre contrainte. Pour améliorer les contraintes, c'est bien de, si vous voulez le mettre centré, vous le centrez ici aussi. C'est toujours bien. Si on veut ajouter une autre contrainte, on va lui dire que c'est... Normalement, ça devrait prendre par rapport à mon texte là, comme mon texte est en haut. Donc là, ce sera la contrainte par rapport à mon texte. Donc on va dire 10. On regarde pour être sûr. Parce qu'évidemment, c'est en fonction... Donc voilà, ouais. En fonction du texte, là, qui est sur cette ligne, à 10, ça descend jusqu'à 10 et ça l'affiche. Donc là maintenant, ça va vraiment être en fonction du texte. Maintenant, on ajoute la contrainte qui empêche de se retracter sur lui-même, encore toujours ici. Là, vous voyez la contrainte de largeur et la contrainte d'auteur. Et bien là, tout simplement, on ajoute
Soit ben, là on met ce qu'on veut, hein. Si on veut que ça soit égal à 180 pixels de largeur, on ajoute, voilà. Et là, c'est impossible que ça se contracte. Même si l'écran est trop petit, quoi que ce soit, impossible. Voilà, vous voyez bien. Vous voyez aussi que quand on clique dedans, on peut mettre le texte vraiment comme les applications de login. Et justement, je vous invite à regarder le tuto de application login avec aussi le JSON et le PHP. Donc là, vous voyez bien. On peut aussi écrire avec. Là, ben, pour le tutoriel sur l'iPhone Simulator, vous voyez que on a connecté notre clavier ici. Donc ça veut dire que je peux écrire soit avec mon clavier de mon Mac. Il faut le relancer. Parce que vous voyez, ça bug. Donc si on veut vraiment faire un test avec le clavier et tout, c'est très chiant de plus voir le clavier apparaître quand on clique dessus. Alors que sur l'iPhone, normalement, il devrait apparaître. Donc là, on va déconnecter le clavier de notre Mac. Voilà. Donc là, sur notre Mac, on pourra écrire ce qu'on veut, ça va rien marquer. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais après, vous pouvez rajouter plusieurs contraintes. Évidemment, si vous ajoutez une contrainte ici, généralement, on ne va pas rajouter une contrainte ici. À moins que vous voulez que ça se compresse. On ajoute. Et là, comme ça se compresse, il faudra bien faire attention aux contraintes qui est là, la contrainte de largeur qu'on retrouve ici. Donc je rappelle bien que là, c'est les infos ici. Quand on clique là, c'est toujours les infos de ce qu'on touche. Donc là, quand on clique sur cette contrainte, on retrouve notre 180. Mais si on veut que, on peut dire inférieur ou égal ou supérieur à égal. Donc on va dire que on va essayer supérieur ou égal. Donc voilà, ben on voit que les deux contraintes qu'on a mis ici et là sont bien respectées. Et comme on l'a mis inférieur ou égal, si on l'avait gardé égal, eh ben, ça ne pourrait pas aller plus loin de 180. Là on voit que même sur un iPad, ça va suivre exactement la résolution de notre téléphone. Donc on peut faire vraiment plein de trucs avec les contraintes. Attention à ne pas en rajouter plusieurs. Là vous voyez bien que comme j'avais déjà cette contrainte là, je n'ai pas rajouté une autre. Parce que là je pouvais. Et là ça devient assez compliqué qu'on a plusieurs. Donc je conseille bien de faire attention à ne pas multiplier les contraintes. Sauf si vraiment c'est voulu. Là, bon maintenant on arrête les contraintes. C'est pour vous montrer un peu, donc je dis pour toutes les vues dans ce contrôleur, je clear. Donc là, il n'y aura plus de contraintes, normalement. Voilà. On voit qu'il n'y a plus de contraintes. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu. Donc, ici, voilà, vous cliquez sur View Controller. Vous voyez qu'on peut faire des traductions. On peut ajouter des traductions. On peut aussi changer la langue par défaut de notre... donc là, on va cliquer là. On va aller dans Info. Et là, on voit un peu plein de trucs que je conseille de ne pas toucher. Mais ça seulement, là, vous pouvez. La localisation native. Donc vous mettez votre localisation. Pour moi, ben, France. Donc l'application, on va dire qu'elle est française de base.
Après, vous voyez ici, là, c'est pas vraiment trop à toucher. Évidemment, si vous allez plus loin dans les applications, vous aurez à toucher surtout ici. Évidemment, si vous voulez ajouter votre application compatible Game Center et tout, vous l'activez. Mais après, c'est à vous de suivre d'autres tutoriels ou vous-même, hein, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà. Donc là, c'était... On peut ajouter, comme j'ai dit. Et en fait, on aura un texte. Là, vous voyez, j'ai activé la localisation de base et anglais. Et là, on a ça qui est apparu. Et là, on voit string English. On retrouve un peu ceux qu'on a dans notre bouton. Donc là, si vous avez compris, mon texte, par exemple, je mettrai my text. Ça, je vous conseille d'activer la traduction quand vous avez complètement terminé votre application, sinon il peut y avoir certains bugs. Pas mettre à jour et tout. Là, button, c'est déjà un bouton. Mais justement, quand vous retrouvez celui-là de base, on est bien d'accord que là c'est celui-là de base et celui-là anglais. On a toujours la même interface, mais on peut changer. Mais là, bouton, je double-clique, je vais mettre bouton. Donc là, on a une seule et unique application. Ah oui, j'ai retiré les contraintes. Quelle idée. Bon, là, on a MyText. Parce que notre iPhone est en anglais. Pour le changer, vous changez comme sur un iPhone normal. Hein. On le met en français. Change to French. Évidemment, ça fait des erreurs parce que normalement, on n'a pas arrêté la compilation de notre iPhone et on a changé. Donc là, on voit exactement la même application et on a bien mon texte et là, bouton. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour ce tutoriel. Je vous invite vraiment à regarder les autres tutoriels pour vraiment mieux comprendre. Ce serait bien de comprendre un peu comment personnaliser tout ce qu'il y a là. Je vous montre, hein, on peut personnaliser. C'est vraiment ici seulement que vous toucherez. Si vous voulez faire vous-même, c'est très bien. Je vous invite vraiment à regarder un peu ce que ça fait et tout. Là, ce sera le texte par défaut. Tapez mon texte par exemple, qui sera seulement activable si on ne clique pas dessus. Donc quand on va cliquer, on va... Ah oui, texte plain, ça veut dire que c'est déjà le texte par défaut. Ou sinon, dans la placeholder, là c'est ici, tapez votre texte. Merci de m'avoir suivi, j'espère que vous êtes satisfait et je vous invite à me laisser vos commentaires et à regarder la liste de mes tutoriels sur le Swift. Et je précise que ce tuto est disponible en version écrite depuis mon site internet que j'ai mis dans la description.